And now for my next number, I'd like to return to the classics. Hey, bonsoir Internet et bienvenue à cette 12e épisode de Tous dans le même bateau. Eh oui, 12 épisodes. Et ce soir, on reçoit quelqu'un qui travaille chez Bell Media, un directeur de contenu, mais avant, bien sûr, ça a été mon dernier coach d'improvisation au junior. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup en improvisation, qui m'a appris beaucoup. C'est grâce à lui un peu que j'ai continué puis que j'ai poursuivi le coaching en improvisation. Alors, je vous le présente sans plus tarder. David Tardy, mesdames et messieurs. Alors, je t'invite à ouvrir ton micro et ta caméra. Bonjour. Hey! Bonjour, M. Tardy, ça va bien? Comment ça va, Mick? Ça va bien. Content de t'accueillir. Ça faisait longtemps que je voulais t'inviter. Mais non, c'est super le fun. J'ai vu justement passer tes choses, puis je trouvais ça bien le fun. Je trouvais que c'était une belle initiative. Fait que non, je suis content je suis flatté de faire partie de ton podcast, Mick. Ben, ça me fait plaisir de t'accueillir, David. Puis ce soir, j'ai plein de belles surprises pour toi que tu ne sais pas. Ben, ça a l'air. Je pense que j'ai des enfants qui m'ont stoulé. Non, ils m'ont dit qu'ils t'ont choqué. Ils m'ont dit, on nous a demandé de te faire un hommage, mais on a choqué. Genre, vous êtes fin, tu sais, c'est à l'image de notre équipe d'impro, tu sais, c'est mort. Puis comment ça va, David, toi, dans tout ça, avec la COVID, justement? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans ton domaine, toi? Ça a changé qu'il a fallu que je me trouve des spots pour faire des zooms. Puis là, ce soir, j'ai innové parce qu'en haut, avec la famille, les douches, les bains, c'est assez compliqué. Fait que je me suis pogné un spot, la seule pièce qui n'est pas finie dans ma maison. Je vais vous la faire visiter. Ah, c'est parfait. Alors, c'est mon atelier avec ma corde de bois, mon truc à breaker, ma trop grande consommation de bière dans cette pandémie. En plus, qu'on a de la misère à retourner nos bouteilles. Fait que, écoute, j'ai essayé de faire un peu de ménage. Des trucs louches de bricot à ma blonde artiste. C'est ça, là, mes trucs à peinture, puis tout est là. Fait que, on essaye, c'est ça. Donc, la pandémie nous a forcé à nous trouver des trucs pour faire des zooms sans être dérangés. Mais sinon, ça va bien. Tout roule. Là, moi, j'ai fait un peu de télétravail à mi-temps. Là, je suis retourné au bureau tranquillement, pas vite, mais c'était le temps. Puis je lève mon chapeau à tous ceux qui font du télétravail, surtout que les enfants, là, c'est un métier. C'est un métier, puis je pense à ma pauvre blonde qui aujourd'hui a eu un petit rush avec les enfants, puis le télétravail, là, c'est ça. C'est le temps que ça finisse. Ouais, non. Moi, ça va faire plus de 2 ans que je le fais par pur plaisir à la maison. Mais tu sais, j'ai pas d'enfants. Oui. On s'entend. Ouais, mais t'as 2 chiens. J'ai 2 chiens, mais justement, il a fallu que je les sorte avant avant de commencer ce soir. David, tous dans le même bateau, le but principal aussi, c'est d'apprendre à connaître tous les joueurs d'improvisation à travers le Québec et à travers le monde entier si jamais je me mets à parler en anglais, ce qui lui donnerait beaucoup. Ça peut être un beau projet. David, parle-nous de toi dans tes débuts. Qu'est-ce qui anime le David Tardy? T'étais quoi, toi, au début? Qui t'es? Parle-nous de tout. Parle-nous de toi. Écoute, moi, la première fois que j'ai fait, que j'ai eu vraiment la passion pour l'impro, c'est vraiment niaiseux, mais j'étais au secondaire, puis ça m'intéressait un peu, mais j'avais, le fameux track, la fameuse peur du ridicule, je ferais jamais ça, puis je serais pas capable d'aller sur un improvisoire, puis faire ça dans tout le monde, jusqu'à temps que je me rappelle encore être assis dans la salle polyvalente à Maria-Chapdelaine, puis il y avait une game d'impro comme un peu une démonstration. Puis le thème, c'était statue. Puis c'était 1 minute, c'était comme une fusillade. Puis le gars, c'était Guillaume Marié. Guillaume Marié. Oh my God, oui. Et il avait juste fait une statue pendant 1 minute. Puis là, puis tu sais, ça avait été juste ça. Puis je me rappelle encore m'avoir dit, ouais, ça c'est des trucs que je trouve drôles. Ça, c'est ça c'est cool.
Je pense que j'aimerais ça. Puis je me suis inscrit l'année d'après. J'ai sauté dans le bain avec un de mes chums on s'est comme crinqué. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis quand je suis arrivé à première game à Polyvalente d'Arvida, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de monde que je connaissais. Puis que c'était des vieilles connaissances que je voyais plus. Je me suis dit, OK, tout ce monde-là fait de l'impro. Donc, en une soirée, j'ai retrouvé une gang. En une soirée, j'ai retrouvé l'esprit de gang, l'esprit d'équipe. Je me rappelle avoir eu comme une étoile à ma première game. Je suis sorti de là, le torse bombé, puis me dire, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis, moi, je suis pas un gars, j'étais pas un gars de sport, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais j'avais de la misère à me trouver une place dans une équipe de hockey ou soccer. Moi, au soccer, j'étais genre, quand j'étais à la défense, j'étais le gars couché dans le gazon en train de manger du foin. Là, c'était vraiment pas mon bail. Puis, quand mon frère jouait au hockey, moi, mon trip, c'était d'aller courir dans l'aréna puis de me cacher dans un bunny. Là, c'était vraiment pas ça. Mais quand j'ai trouvé l'impro, là, j'ai vraiment trouvé le trip de gang puis l'esprit qui se dégageait de tout ça. Tu étais moniteur aussi au Patro de Jonquière. Oui. Mon Dieu, c'est là que je t'ai connu. Puis Oui. mon Dieu que les jeunes étaient totalement en amour avec toi parce que ton énergie, ce que tu apportes, puis la façon d'être aussi. Puis ça, c'est-tu l'impro qui t'a aidé un peu dans cette partie-là de ta vie? Ou, Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, moi, puis même au primaire, secondaire, j'étais un gars qui avait qui bougeait en masse. Je me retrouvais souvent dans le bureau du directeur. J'avais de l'énergie à canaliser. Puis quand j'ai commencé l'impro, j'ai catché un style d'humour. J'ai catché que même dans les classes, que je pouvais faire rire la prof à place de rire de la prof puis de me faire sortir de la classe. Je me rappelle encore une prof qui s'était mis à rire de mes jokes. Ça, c'était après un petit peu l'impro. J'avais fait, OK, on peut avoir une connivence. Je pense que j'ai trouvé le style d'humour qui peut plaire à tout le monde, puis même à un prof. Fait que quand je suis arrivé au Patro, je me rappellerai toujours le gars c'était Dominique Dufour. C'est drôle, c'est un gars que je fais encore de l'impro avec. Dominique Dufour nous avait dit, ayez pas peur du ridicule. La seule affaire qui peut vous bloquer en animation, c'est la peur du ridicule. Une fois que vous avez passé ça, il n'y a pas de limite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis dès les cours de moniteur, j'avais assimilé cet aspect-là, puis je m'étais déguisé, puis j'avais pas peur de me déguiser puis lâcher mon fou. Puis je pense que c'était à cause de ça que les jeunes m'aimaient. J'étais le gars un peu flyé c'est ça, qui a tout le temps des habits trop courts, puis des jeans trop serrés, puis des perruques trop petites, puis c'est ça. Un peu ça me rappelle vraiment ça me ramène en arrière. Puis merci parce que pour moi, ça a été des très beaux moments. Si on parle de ton aspect coaching, impro, junior, est-ce que les Hérisutes a été ta seule équipe junior? Oui. Oui, je pense que oui. J'ai coaché, c'était un peu de cette période-là. Je pense que j'ai coaché 1 an ou 2. Puis après ça, j'ai rejoué senior là, j'ai repogné le cégep. Après ça, j'ai travaillé au cégep, donc j'ai lâché un peu le coaching, mais je pense que c'était une des seules. Sinon, j'ai fait peut-être 2 ans, là, mais je pense que j'avais la même équipe. Mais non, le coaching, c'est encore une fois, c'est de transmettre la passion. Puis moi, j'étais un joueur très physique, fait que j'aimais inclure vraiment le slapstick dans mon coaching, l'aspect physique. Je me rappelle encore vous avoir fait écouter des vieux VHS de Michel Courtemanche. Oh, oui. Pour moi, c'était une inspiration. Puis je pense que tout part de là, comment bouger et comment se déplacer dans les provisoires. On a travaillé pas mal là-dessus. Mais d'ailleurs, ça a été, tu m'as marqué beaucoup là-dessus. Tous les joueurs d'improvisation avec lesquels je joue, ils peuvent dire que je parle fort. Mais aussi que, ça, tout le monde m'entend. Là. Tu m'entends déjà jusqu'au Saguenay, je le sais. Mais aussi, je suis totalement un joueur physique, puis ça, c'est grâce à toi. Là. C'est grâce à tout ce que tu m'as appris. Puis aussi, à regarder le public. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Là. Ouais. Alors, David, mesdames et messieurs, me faisait ça dans le public pour que je... Parce que Mick, puis c'est drôle parce que tu parlerais à des joueurs qui jouent avec moi souvent, puis ils me disent que je fais ça aussi. Fait à un moment donné, je pense que là-dessus, on se rejoint. Michael jouait à l'improvisation comme ça. Oh là, je dis, baisse ta tête, on voit pas tes yeux, on voit rien que ta gorge, baisse ta tête, puis t'étais parti, puis Mais tu sais, j'ai beaucoup de personnages qui sont comme ça aussi, fait que je t'en ai parlé, mais j'ai l'effet miroir sur moi, puis quand Mick jouait, puis était en mix ou en comparé, j'allais dans le public, puis je le regardais, puis j'étais... Des fois, ça me faisait décrocher aussi. Là, je disais, Michael, c'est une corde, attache-toi une corde ici, là, puis quand je te fais ça, là, baisse ta corde, tu sais. Mais tu te souviens-tu aussi, qu'est-ce que tu nous avais demandé de pratiquer
qu'il fallait ouvrir. Qu'est-ce qui est important d'ouvrir? Ouvrir le sphincter. Oui, le sphincter, oui, tout à fait. On t'avait même, j'ai essayé de C'est retrouver... c'est-tu le sphincter ou c'était Oui. le... Oui, Oui. c'était le Mais, sphincter. je voulais dire le diaphragme. Ouais. Je voulais dire le diaphragme. Je disais ouvrez votre diaphragme, mais tu sais, j'ai pas passé ma bio de secondaire 5. Fait que je disais ouvrez vos sphincters. Ah, mon Quand vous Dieu. parlez, ouvrez vos sphincters. Puis là, tout le monde riait. Puis j'étais comme, mais voyons, Caroline, on dirait que cette notion-là passe pas. Malheureusement, je n'ai pas la chanson qu'on avait faite à ton effigie. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on t'avait fait une chanson justement au party de Noël. C'était sur du Alizé. Ça s'appelait À contre Chilan ou en tout cas David Tardy, puis ça parlait de ton grand sphincter. Et de... Mais mon sphincter va très bien, puis mon diaphragme aussi. Tout va bien de ce côté-là. Mais tu sais, c'est un peu dans la même place. C'est juste que ça n'a pas la même utilité. Et David, comme promis, je t'ai préparé une belle surprise parce que c'est un gars de main. Ben oui, toi, c'est Noël avant le temps. Voici le segment sentimental de David Tardy. Salut David, j'aimerais par la présente vidéo souligner peut-être le trait de caractère, ton trait de caractère qui encore aujourd'hui m'est le plus marquant. L'impro, ce milieu-là, c'est un milieu qui est, à tort ou à raison, rempli d'ego. Les gens je sais pas trop, ils se forgent une certaine coquille, autour d'eux pour, je sais pas trop, on dirait se rendre inaccessibles, sont difficiles d'approche, on dirait que ça essaie de créer une certaine forme de semi-végétariat dans ce milieu-là. En tout cas, moi ça m'a marqué à l'adolescence même, quand j'ai commencé à entrer dans ce milieu-là, puis je trouvais que c'était difficile de s'y frayer un chemin. Toi, au contraire, même si tu étais une personne qui, je veux dire, ton corps t'y condamnait, une personne qui prendrait de la place, forcément, tu t'es jamais abaissé à ça. Tu t'es jamais créé d'aura de ce genre-là. Tu as toujours voulu amener les gens dans le jeu, amener les gens à rentrer dans ton monde. Puis tu passais d'un milieu à un autre, d'une clique, d'une gang à un autre de manière assez smooth. Et j'ai toujours admiré ça. Je trouvais que tu faisais bien les ponts entre ces différents milieux-là et je pense que ça t'a servi aussi au fil de ton parcours d'improvisateur, puis j'ose espérer, et je le pense, dans ta vie et dans ta carrière professionnelle. Donc, je tenais à te dire que j'ai toujours admiré ça, j'ai toujours apprécié ça, et je n'ai jamais senti que j'avais à prendre un pic puis un marteau puis à essayer de briser une forteresse autour de toi pour avoir accès à qui tu étais. Donc, et un de mes plus beaux souvenirs d'impro, d'ailleurs, c'est avec toi, je tiens à te le dire, avec toi que je l'ai partagé, puis on n'était pas sur la patinoire, c'est quand les deux ligues, le Redouble et le Patro, se sont rapprochés, pas tout à fait fusionnés encore, mais il y a eu la première et la seule, je crois, édition de la Coupe Jonquière, puis notre petite équipe du Zirzut, une petite équipe qui avait bien du cœur, qui a gagné. Un match où Pierre-Luc Desbiens a été sauvage dans sa distribution de pénalités, puis ça reste un beau souvenir que je chéris encore. Et je trouve ça rigolo de penser maintenant que même si on travaille pour des médias concurrents, même si c'est pas dans le même marché, de voir qu'on a gravité en faisant quelques détours, puis on a gravité vers ce même milieu-là finalement qu'on apprécie tous les deux beaucoup, même si on n'occupe pas exactement les mêmes fonctions. Alors, j'espère que tu prendras plaisir à vivre ce processus autour du balado de Michael. Je te salue, même si la vie nous a éloignés de par le fait qu'on n'habite pas dans le même endroit. Je pense à toi à l'occasion, puis j'apprécie beaucoup de voir des nouvelles de ta petite famille. I'd like to return to the classics.